un péplum, c'était donc cela, le redoutable Ménélique, qui avait inhibé si longtemps la volonté de vengeance. Maestà, ora comincia l'opera che tu, concedendomi queste terre di Finfinni, mi hai reso possibile. Da questo piccolo seme germoglierà uno tra i fiori più belli del tuo regno. Ti chiedo di dare il nome a questa terra. Le tue stesse parole me l'hanno suggerito. La chiameremo Nuovo Fiore, Addis Abeba. Grazie, Maestà. Le spectre d'Adoua s'effacerait au premier coup de fusil de la promenade militaire. Restaient les Français de Djibouti, qui n'avaient pas suturé la seule artère de l'Empire vers le monde moderne pour qu'elle tombât aux mains des fascistes. Haïlé Sélassié leur rendit visite et entre deux plaisanteries un peu risquées, comme les appréciaient ces messieurs de la marine et de la coloniale, on évoqua d'éventuels transbordements d'armes. C'était sans compter sur le veto de Laval, qui venait de se laver les mains de toute l'affaire éthiopienne devant Mussolini. Haïlé Sélassié se retrouvait seul, comme l'avait été Ménélique. Mais cette fois, les Italiens disposaient de cartes précises et de blindés. À Walwal, trou perdu de l'Ogaden, ils massacrèrent alors un cantonnement frontière. Haïlé Sélassié mit le monde en garde. Cette provocation cynique donnait le signal de la naissance obscure d'une deuxième guerre mondiale. Cependant, l'Europe alliée, hypnotisée par la peur d'Hitler, détournait lâchement ses regards de la formidable armada que le Duce mobilisait pour écraser celui que la presse italienne n'appelait plus que le chimpanzé. Dans la péninsule, enivrée par une décennie de fascisme, la guerre était populaire. La radio diffusait constamment des chansons de variété faisant miroiter monceaux d'or et belles esclaves de bronze aux gosses perdus et misérables du Mezzogiorno. Et l'armée se promettait un champ de manœuvre de rêve, avec la bénédiction de la reine et des princes de Piémont, égarés comme tant d'autres parmi les actes divers de cette bouffonnerie macabre. Haïlé Sélassié, de son côté, multipliait les ambassades auprès de la Société des Nations et cherchait obstinément un arrangement de dernière minute, en soutenant le seul point de vue auquel il n'avait cessé de croire, celui de la morale. On the threshold of this year of grace 1928, according to our Ethiopian calendar, and in the hope that our new year, which is just commencing, will bring to our people and to the world the peace which they ardently desire and which is indispensable to them, it is opportune to glance at the events which have filled our days during the past year. We do not want war, but we will not undergo it passively. Ethiopia has confidence in God, and she knows that His justice transcends that of man. She knows also that the cannon and the modern methods invented by men to destroy their fellows have never been the symbol of their civilization. Peine perdue. Ses moustaches soigneusement lissées par souci de bienséance n'éveillaient que des ricanements, et son beau regard immobile ne fixait plus que l'irrépressible expansion du désastre. De Bono depuis l'Érythrée et Graziani depuis la Somalie refermaient désormais méthodiquement leur tenaille sur une terre brûlée. Mais la campagne était lente et la résistance acharnée. C'est alors que survint Ciano, le gendre bien-aimé de Mussolini, joyeux comme un gosse de riche qui vient de toucher son plus beau jouet, une escadrille aérienne flambant neuve et qui brûle de s'en servir pour un feu d'artifice qui épaterait le monde entier. Comme le chantaient les couplets de la radio, quel mal y avait-il à arroser une peuplade de macaques avec des bombes incendiaires et d'autres alipérites? La Convention de Genève, bonne pour les Blancs, ne s'appliquait pas aux singes. Haïlé Sélassié avait attendu jusqu'au dernier moment un secours de l'Europe et retardé le plus longtemps possible l'ordre de mobilisation. Mais maintenant, il était décidé à se battre jusqu'au bout et à vendre le plus chèrement possible les parcelles perdues de territoire. Les couronnes, les insignes royaux avaient été fondus pour se procurer des armes, et
de tout l'Empire convergeaient ces soldats aux pieds nus qui assuraient d'insaisissables transmissions entre les corps d'armée avec l'endurance de félins et une capacité de silence qu'aucune torture ne parvenait à briser. À travers eux, Haïlé Sélassié galvanisait son propre courage. Néanmoins, malgré les routes qu'il avait fait construire, les infrastructures de l'Empire demeuraient bien trop primitives et les troupes s'égaraient parfois dans des provinces aux langues différentes, tandis que les radios étaient captées par l'ennemi. Et puis, comment défendre le roc de l'Empire quand l'invasion survient du ciel? Haïlé Sélassié ne disposait que de quelques avions que pilotait d'infatigables Russes blancs qui croisaient tristement son regard en ayant tant de mal à échapper aux bombardiers fascistes. La Société des Nations ayant timidement exprimé un tardif frémissement de réprobation, Badoglio survint alors pour concilier une guerre rapide avec les apparences de pratiques chevaleresques. Mais les intéressantes innovations techniques des ingénieurs militaires et la rage terrorisée de Mussolini devant le fantôme d'une défaite éventuelle entraînèrent l'aimable condottière à accentuer la cruauté de la campagne. Et ainsi, en Éthiopie, l'armée italienne perdit ce qui lui restait d'âme dans la vertigineuse spirale d'un génocide sans merci. Les hécatombes parmi les populations civiles, les tueries de prisonniers désarmés commençaient cependant à soulever l'indignation du monde occidental. Il fallait frapper toujours plus vite et toujours plus fort et s'emparer coûte que coûte du chimpanzé maléfique. Or, Haïlé Sélassié demeurait omniprésent et insaisissable. Suivi de ses enfants, toujours nets et impeccables, bien qu'il couchât à la dure et dans les miasmes de la saison des pluies, informé en permanence par ses messagers aux pieds nus, il n'hésitait pas à combattre l'ennemi depuis les avant-postes. Mais enfin, le rouleau compresseur sanglant de Badoglio ne cessait de resserrer son étreinte, et il comprenait que le premier acte de la guerre s'acheverait bientôt sur une bataille perdue. Ménène lui fit alors savoir que les Italiens étaient aux portes d'Addis-Abeba. La capitale, infiltrée par leurs agents, offrait le spectacle d'un effroyable chaos où les vautours de toutes les guerres accumulaient les viols et les pillages. Était-ce donc cela le terme de 20 années de pouvoir où il avait écouté et rapproché les hommes pour que renaisse le plus vieil empire du monde? Il eut soudain le désir de s'abandonner à la défaite. Mais Ménène avait fait préparer des voitures. Elle l'entraîna vers l'exil et la revanche. Après avoir fidèlement admiré les lois de l'Occident, aurait-il encore le courage de se réclamer d'elles et de confronter sa détresse et l'abandon du monde entier à ce qu'elles impliquaient encore pour lui de justice? Dans le train de Djibouti, il retrouva ses forces. Ainsi, l'entrée de Badoglio dans Addis-Abeba prit les allures d'un triomphe funèbre. Le Duce avait rêvé d'un Négus enchaîné, vacillant derrière les vainqueurs, et l'on avait même tenté de retrouver les Djiassou. Mais Haïlé Sélassié voguait vers Jérusalem avec le secret de l'oubliette où venait de mourir le prétendant. Enfin, pour le peuple de Rome, la guerre était finie. Le Duce put confondre comme à son habitude le soulagement et le succès. Une foule aux ordres n'était-elle pas venue abolir pour lui le dernier obstacle qui le séparait de la folie? Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. È italiana. Ainsi, l'Éthiopie étant italienne, les singes montèrent d'un cran et eurent l'honneur de devenir esclaves. Le maréchal Graziani, précédé de la flatteuse réputation d'avoir été le boucher des révoltes libyennes, présidait à l'organisation de cette promotion, avec le titre de vice-roi et le projet de répandre la terreur, car pour qu'il exerce, cela peut être utile quand ça ne fait pas tout simplement plaisir. Mais les races qui avaient trahi regrettaient déjà leur inconséquence. Le clergé martyrisé entrait chaque jour en dissidence et les soulèvements se succédaient.